On est cette semaine en compagnie de Ève Crépeau, nutritionniste sportive à l'Institut national du sport du Québec, qu'on retrouve pour une deuxième année. D'ailleurs, merci Ève encore de ta présence cette année. Ça me fait plaisir. Et cette semaine, on aborde un genre de top 5, si on peut le dire ainsi, comme ça, des choses que tu dis vraiment qui sont les plus à éviter chez un athlète. D'abord, s'entraîner à jeun. Oui. Surtout le matin, il y a des entraînements de hockey qui sont très tôt le matin, la fin de semaine, des choses comme ça. Puis un entraînement de hockey peut être quand même assez long. Si je veux performer, le faire à jeun le matin, c'est pas idéal. Des fois, je peux aller courir là, un petit 30 minutes à jeun, ça va pas trop affecter ma performance. Mais un entraînement de hockey intense où je veux vraiment tout donner, c'est conseillé d'avoir quand même un petit quelque chose dans le corps. Justement, on parle d'avant un entraînement. Une autre chose que tu as souligné, c'est le fait d'essayer un aliment avant un entraînement. Ça peut parfois avoir des conséquences un peu négatives. Exact. Des fois, on se dit « Ah, il y a mon ami qui m'a conseillé de prendre ça avant un match, j'ai jamais essayé, il paraît que c'est bon. » Mais on ne sait jamais comment on va réagir. Peut-être que moi, j'ai mal à digérer, peut-être que c'est trop épicé, trop de fibres, peu importe. Jamais à tester avant un match, surtout un match important, faire des tests plutôt avant les entraînements. Bon, on a parlé d'éléments à ne pas prendre avant un match. Il y a également le fameux, difficile à traduire, mais le junk food, la malbouffe, en fait. Ça non plus, c'est pas à suggérer. Mais non. ça, je suis pas surpris, par exemple. Non, c'est pas très surprenant, en effet. Puis, tu sais, dans les arénas, souvent, on a accès à des hot dogs, la poutine, des hamburgers. Puis là, je me suis pas préparée, je vais prendre ça avant d'aller faire mon match, peu importe. L'accès est plus facile à ça qu'à une salade pour un jeune. Absolument, mais c'est lourd à digérer, plus de gras. Et qui dit plus lourd à digérer dit que ça va affecter mes performances. Peut-être que je vais avoir des crampes pendant le match, des ballonnements. Donc, évidemment, je veux pas ça pour performer à mon maximum. Il y en a un également que tu me parlais qui me faisait sourire aussi, c'est le fait de la fameuse tendance des nouveaux aliments, peu importe lequel. Tu as toujours un aliment qui arrive, qu'on en parle pendant 6 mois, ça devient la meilleure chose au monde. C'est pas nécessairement le cas. Non. Un aliment où ça peut être une mode d'une diète. Tel athlète suit cette diète-là, par exemple, et il a réussi à perdre du poids. Moi aussi, je vais le faire, mais c'est pas nécessairement adapté. Puis des modes dans la nutrition, il y en a des tonnes. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, une des pires choses à faire, c'est de suivre ces modes-là. Justement, c'est une mode. Donc, plutôt aller voir l'information à la source, aller voir un nutritionniste qui va peut-être pouvoir mieux guider. Nutritionniste comme toi, par exemple? Moi, par exemple. Et le dernier que tu avais souligné également, c'est les fameux suppléments nutritifs, suppléments de protéines et des choses comme ça. Ça, avant de penser à ça, il faut peut-être penser à son alimentation en général. Exactement. Il faut voir ça un peu comme une pyramide. La nutrition, c'est la base. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent skipper cette étape-là en disant « Ah, bien moi, je prends des suppléments. » Mais OK, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu fais tout au niveau de la nutrition pour être à ton plein potentiel? Si oui, après, tu peux aller chercher des petits gains avec des suppléments éventuellement, peut-être pas avant 18 ans, mais avant tout, s'assurer que l'hydratation, la nutrition, le sommeil, l'entraînement, tout est là. C'est ça l'important. On a fait le tour un petit peu des 5 éléments que tu avais soulignés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment prend le dessus par rapport à tout ça et qui vraiment devient le truc à ne pas faire absolument? Oui. Je te dirais un conseil qui englobe un peu tout ça, c'est de mettre la nutrition de côté. C'est de focusser uniquement sur son entraînement, ses performances physiques comme ça, mais la nutrition, c'est un tout. Ça vient avec l'entraînement, le sommeil, la nutrition. Si je les mets de côté, c'est sûr que mes performances ne seront jamais à leur plein potentiel. Donc, c'est d'inclure ça, tout comme j'inclus mon entraînement 5-6 fois par semaine. Justement, ça, chaque personne a son école de pensée là-dessus. La tienne, c'est quoi par rapport au pourcentage d'importance entre l'entraînement sportif et la nutrition? Est-ce que tu en as un que toi, tu as dans ta tête? Moi, j'ai souvent entendu le 70 de nutrition, exactement, 30 le 30 exactement. Je pense qu'il n'y a pas de pourcentage réel. Là, il n'y a pas moyen de trouver un vrai pourcentage, mais je pense que tout est important. Vraiment, la nutrition, l'entraînement, et j'ajouterais à ça le sommeil aussi, qui est vraiment, vraiment très important pour autant le gain de masse, la perte de poids, la performance en général. Je pense que c'est les 3 sphères c'est ça, de la performance. Bien, merci beaucoup pour tes conseils, Ève. Super apprécié. Ça me fait plaisir.